Je m'appelle Benoît, j'ai 34 ans et je suis le père célibataire de la plus merveilleuse petite fille de 8 ans que l'on puisse imaginer. Amélie est la lumière de ma vie, même si ma famille ne la voit pas toujours de la même manière. Grandir dans une famille très unie mais prompte à juger à ses défis, surtout quand votre mère microgère tout et que les enfants de votre sœur sont la référence en matière de comportement. Je ne m'attendais pas à regarder mon téléphone avec incrédulité, en lisant un texto de groupe de ma mère qui disait « Nous fêtons Thanksgiving uniquement avec les enfants sages cette année. Amélie peut s'abstenir ». La façon dont le visage de ma fille s'est décomposé quand elle a accidentellement vu ce message par-dessus mon épaule a brisé quelque chose en moi. Si vous regardez ceci depuis un endroit où les drames familiaux vous touchent de près, mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Croyez-moi, vous voudrez voir comment j'ai finalement pris la défense de ma fille pour ce Thanksgiving. La dynamique familiale est compliquée, n'est-ce pas? La mienne l'est certainement. Je suis divorcé depuis 3 ans maintenant, partageant la garde d'Amélie avec mon ex-femme, Juliette. Nous gérons une relation de coparentalité plutôt cordiale, tout bien considéré. Juliette et moi nous sommes séparés après 10 ans d'un mariage qui s'est progressivement détérioré pour devenir 2 personnes qui se reconnaissaient à peine. La séparation a été dure pour Amélie, mais nous avons fait de notre mieux pour assurer une stabilité dans nos 2 foyers. Amélie est un concentré d'énergie créative et d'imagination. Elle adore l'art, la musique, la danse, et peut passer des heures à créer des mondes élaborés avec ses jouets. Elle parle à 100 à l'heure quand elle est excitée par quelque chose, ce qui arrive souvent. Elle ne saisit pas toujours les signaux sociaux lui indiquant quand se calmer, et oui, elle peut être un peu bruyante et énergique par rapport aux autres enfants de son âge. Ses professeurs ont suggéré qu'elle pourrait avoir un léger TDAH, mais elle réussit bien à l'école et est profondément gentille. Ma famille élargie, cependant, a toujours eu son opinion sur le comportement d'Amélie. Au centre de tout cela se trouve ma mère, Marguerite. Maman a toujours été du genre à vouloir contrôler chaque situation. Elle nous a élevés avec des attentes rigides sur la façon dont les enfants devraient se comporter. Soit vu mais pas entendu, était pratiquement sa devise. Quand ma sœur Sophie et moi grandissions, il n'y avait pas de place pour le désordre ou la spontanéité. Tout devait être parfait, surtout quand les autres regardaient. Sophie a hérité de maman à bien des égards. Elle s'est mariée jeune avec Damien, un comptable prospère, et ils ont des jumeaux de 10 ans, Jules et Sophia. Ma nièce et mon neveu sont polis, calmes et toujours impeccablement habillés. Ils restent assis parfaitement immobiles lors des réunions de famille, répondent aux questions avec une politesse bien rodée et n'interrompent jamais, Dieu nous en garde, les adultes qui parlent. Sophie rappelle constamment à tout le monde qu'ils ont les meilleures notes et combien de prix ils ont gagnés au piano et en natation de compétition. Les réunions de famille ont toujours été des moments tendus depuis l'arrivée d'Amélie. Même petite, elle était plus pleine de vie que les enfants de ma sœur. Maman faisait des petites remarques du genre « Mon Dieu, elle est certainement énergique, n'est-ce pas ?» ou « Sophie n'a jamais eu ses problèmes avec les jumeaux. » En grandissant, les critiques d'Amélie sont devenues moins voilées. Noël dernier a été particulièrement difficile. Amélie était excitée par les cadeaux et n'arrêtait pas de demander quand nous pourrions les ouvrir. Maman m'a lancé un regard et a dit « Benoît, peut-être devrais-tu apprendre la patience à ta fille. Regarde Jules et Sophia. Ils n'ont pas dit un mot sur les cadeaux. » Plus tard, Amélie a accidentellement renversé un verre d'eau au dîner, et ma sœur a soupiré bruyamment en disant « C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de belles choses quand certaines personnes sont là. » J'ai essayé de défendre Amélie sans créer de plus grandes scènes. Elle est juste excitée, maman, ou, elle a 8 ans, Sophie. Les enfants font des erreurs. Mais mes défenses sont généralement accueillies par des sourcils levés ou des commentaires sur le fait que je trouve des excuses pour son mauvais comportement. Les critiques constantes ont commencé à affecter Amélie. Avant, elle courait dans la maison de ma mère avec enthousiasme, impatiente de montrer à sa grand-mère son dernier projet artistique ou de lui parler de l'école. Maintenant, elle reste en retrait, me tenant fermement la main, demandant d'une petite voix si mamie sera fâchée contre elle aujourd'hui. Pâques cette année a été un autre désastre. Amélie a trouvé la réserve de bonbons avant le début de la chasse aux œufs. Elle n'en a pris aucun, elle a juste dit avec enthousiasme à ses cousins où elle se trouvait. Maman a agi comme si elle avait gâché toute la fête. Voilà ce qui arrive quand on n'apprend pas les bonnes limites aux enfants, a-t-elle dit ostensiblement dans ma direction. J'ai remarqué qu'Amélie s'est renfermée après ça, assise seule avec son panier d'œufs pendant que les jumeaux étaient félicités pour en avoir trouvé le plus. Le pire, c'est de voir comment la dynamique entre les cousins a évolué.
Jules et Sophia ont adopté l'attitude des adultes et ont commencé à traiter Amélie avec la même condescendance. Ils l'excluent de leur jeu, chuchotant et riant quand elle s'approche. Quand Amélie essaie de se joindre à eux malgré tout, ils se plaignent à leur mère qu'elle les dérange. Sophie encourage ce comportement avec des commentaires comme « Les jumeaux préfèrent simplement des jeux plus structurés, Benoît. Amélie est un peu trop imprévisible pour eux, comme si ma fille était un animal sauvage qu'ils devaient éviter. Thanksgiving a toujours été une grande production dans notre famille. Ma mère le planifie des semaines à l'avance, attribuant les plats et les décorations à tout le monde. Le repas est toujours préparé par un traiteur d'un restaurant local cher. Aucun de nous n'est un cuisinier particulièrement doué, mais maman insiste pour tout transférer dans sa porcelaine fine et son cristal avant de servir. C'est censé donner l'impression qu'elle a tout préparé elle-même. La mascarade est épuisante, mais c'est la tradition. Chaque année, les membres de la famille contribuent financièrement pour couvrir les frais de traiteur. En tant que développeur de logiciels, je m'en sors bien financièrement, donc je couvre généralement une part importante des dépenses. Maman ne manque jamais de mentionner à quel point je suis généreux à table, comme pour compenser le fardeau du comportement d'Amélie. Le Thanksgiving dernier, Amélie s'est excitée et a commencé à danser dans le salon avant le dîner. Jules a fait un commentaire désobligeant en disant qu'elle se comportait comme un bébé, et Amélie a répondu en lui tirant la langue. On aurait dit qu'elle avait commis un crime, à voir la réaction de ma mère. Benoît, s'il te plaît, contrôle ton enfant. Nous essayons d'avoir une belle réunion de famille. J'ai emmené Amélie faire un tour dehors pour la calmer et je l'ai trouvée en larmes, me demandant pourquoi mamie ne l'aimait pas autant que Jules et Sophia. Ce soir-là, j'ai eu une conversation avec ma mère sur la façon dont elle traitait Amélie. Elle a rejeté mes préoccupations en disant « Je traite tous mes petits-enfants de la même manière. Ce n'est pas ma faute si Amélie ne sait pas se comporter correctement. » Je suis parti frustré et impuissant. Au cours de l'année écoulée, j'ai remarqué qu'Amélie devenait plus complexée. Elle doute constamment d'elle-même. C'est bien, papa. Mamie sera-t-elle fâchée si je fais ça? La fille confiante et pétillante était lentement remplacée par un enfant qui avait peur d'être elle-même. Cela m'a brisé le cœur plus que tout. Malgré la tension, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé 2 semaines avant Thanksgiving cette année. Je pensais sincèrement que nous pourrions résoudre nos problèmes et finir par atteindre un lieu de respect et de compréhension mutuelle. J'avais tort. Tellement tort. C'était un dimanche après-midi, 2 semaines avant Thanksgiving. Amélie et moi étions blottis sur le canapé à regarder un film quand mon téléphone a vibré avec une notification. Un texto de groupe de ma mère à la famille, moi, ma sœur Sophie, son mari Damien, et mon père, qui reste généralement silencieux pendant les conflits familiaux. Le message disait, après discussion avec Sophie et Damien, nous avons décidé d'avoir un Thanksgiving plus paisible cette année. Nous fêtons Thanksgiving uniquement avec les enfants sages cette année. Amélie peut s'abstenir. Ce sera une journée plus relaxante pour tout le monde, surtout pour les jumeaux qui sont stressés par toute cette agitation. Benoît, tu es bien sûr toujours le bienvenu pour te joindre à nous. Je fixais mon téléphone, incapable de comprendre ce que je lisais. La cruauté désinvolte du message m'a stupéfié. Amélie, qui s'était appuyée contre mon épaule, a regardé mon téléphone et s'est immobilisée. Papa? Sa voix était minuscule. Mamie ne veut pas que je vienne pour Thanksgiving? J'ai rapidement verrouillé mon écran, mais c'était trop tard. Elle en avait assez vu. Son visage s'est décomposé et des larmes ont rempli ses grands yeux bleus. Pourquoi mamie ne veut pas de moi? C'est parce que je suis méchante? Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Je l'ai serrée fort dans mes bras alors qu'elle commençait à sangloter contre ma poitrine. Son petit corps tremblait sous la force de ses larmes. Non, ma chérie, lui ai-je murmuré dans les cheveux. Tu n'es pas méchante. Tu es merveilleuse et gentille et parfaite exactement comme tu es. Mais mes assurances semblaient creuses face au rejet explicite de sa propre grand-mère. Amélie a pleuré jusqu'à l'épuisement, finissant par s'endormir contre moi, le visage encore humide de larmes. Je suis resté là, tenant mon enfant endormi, alors qu'une rage comme je n'en avais jamais ressenti montait en moi. Comment osait-il? Comment osait-il faire en sorte qu'un enfant de 8 ans se sente indésirable? Comment osait-il la classer comme « passage » alors que tout ce qu'elle avait jamais fait, c'était d'être un enfant normal et plein d'énergie? Après avoir porté Amélie dans son lit et l'avoir bordée, je suis retourné à mon téléphone. La conversation de groupe avait continué sans ma réponse.
Sophie, c'est vraiment pour le mieux. Les jumeaux disaient justement qu'ils aimeraient passer une fête sans qu'Amélie ne perturbe tout. Maman, nous ne disons pas qu'elle ne pourra plus jamais venir aux réunions de famille. Juste que cette fois, nous aimerions un repas paisible sans avoir à marcher sur des œufs à cause de son comportement. Papa, peut-être devrions-nous en discuter davantage avant de prendre des décisions. Maman, il n'y a rien à discuter. Les dispositions sont prises. Benoît comprendra. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé une seule réponse. Compris. Je vais annuler ma carte pour l'événement. C'était tout. Pas de dispute, pas de supplication, pas de défense, juste une prise de connaissance et le rappel subtil que j'étais un contributeur financier important à leur précieuse production de Thanksgiving. Les réponses ont été immédiates. Maman, ne sois pas dramatique, Benoît. Il n'est pas nécessaire d'annuler quoi que ce soit. Tu es toujours invité. Sophie, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit du confort des enfants. Je n'ai pas répondu. J'ai désactivé les notifications pour la conversation de groupe et j'ai mis mon téléphone de côté. Le calcul froid de tout cela me frappait par vagues. Ce n'était pas une décision spontanée. Ils en avaient discuté, avaient parlé d'exclure ma fille dans mon dos, l'avaient planifié, avaient décidé que ses sentiments n'avaient pas d'importance. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné. C'était Juliette, mon ex-femme. Même si nous avions nos différends, elle était toujours la mère d'Amélie, et nous maintenions une communication ouverte sur les sujets importants. Amélie vient de m'appeler en pleurant, a-t-elle dit sans préambule. Quelque chose à propos de ta mère qui ne veut pas d'elle à Thanksgiving. Qu'est-ce qui se passe, Benoît? J'ai expliqué la situation, lui lisant le texto exact. La réponse de Juliette a été immédiate et furieuse. Tu te moques de moi? Pour qui se prend ta mère, et tu vas laisser faire ça? Bien sûr que non, ai-je répondu. Je n'emmènerai Amélie nulle part où elle n'est pas pleinement accueillie et appréciée. Bien, a dit Juliette, sa voix s'adoucissant légèrement. Écoute, pourquoi ne viendriez-vous pas tous les deux chez moi pour Thanksgiving? Mes parents seront là, et ils adorent voir Amélie. C'était une offre généreuse, surtout compte tenu de notre histoire. Mais j'avais déjà commencé à former un plan différent dans ma tête. Merci, Juliette. Je peux y réfléchir et te tenir au courant? J'ai peut-être une autre idée. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le salon sombre à réfléchir. Le Thanksgiving familial avait toujours été cette grande production que personne n'appréciait vraiment. Ma mère stressait pour que chaque détail soit parfait. Mon père se retirait pour regarder le football. Ma sœur exhibait ses enfants parfaits comme des bêtes de concours, et Amélie et moi marchions sur des œufs, essayant de ne pas perturber la façade soigneusement construite de l'harmonie familiale. Chaque année, je contribuais à plus de 1 000 € pour le traiteur, les décorations et tout ce que ma mère jugeait nécessaire pour son Thanksgiving parfait. Et pourquoi? Pour m'asseoir à une table où mon enfant se sentait diminué. Pour la voir se ratatiner un peu plus à chaque fois. Plus jamais. S'il ne voulait pas d'Amélie, il n'aurait ni l'un ni l'autre, ni mon soutien financier. Et si je devais dépenser cet argent de toute façon, pourquoi ne pas créer un Thanksgiving où ma fille se sentirait aimée et appréciée? Alors que l'idée prenait forme dans mon esprit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé en lien avec les fêtes de famille depuis longtemps, de l'excitation. Le matin après avoir reçu ce texto dévastateur, je me suis réveillé avec un objectif clair. Pendant qu'Amélie se préparait pour l'école, j'ai commencé à chercher des traiteurs locaux qui pourraient encore être disponibles pour Thanksgiving. Les 3 premiers que j'ai appelés étaient complets, ce qui n'est pas surprenant à moins de 2 semaines de l'échéance. Mais le 4e, une petite entreprise familiale appelée la Cuisine du Terroir, venait d'avoir une annulation. Nous pouvons absolument vous aider, a dit Maria, la propriétaire. Quel genre de menu envisagez-vous? Le repas traditionnel complet, lui ai-je dit. Dinde, farce, purée de pommes de terre, sauce au canneberge, gratin de haricots verts, petit pain, tarte à la citrouille, tout le tralala. Mais j'aimerais aussi ajouter quelques options amusantes. Du macaroni au fromage, le plat préféré de ma fille, et peut-être quelques amuse-gueules pour les enfants. Nous pouvons faire tout ça, m'a assuré Maria. Combien d'invités attendez-vous? C'était la question, n'est-ce pas? Qui viendrait à notre Thanksgiving alternatif avec un si court préavis? Laissez-moi vous recontacter pour le nombre final, ai-je dit. Mais je pense à environ 8 à 10 personnes.
Après avoir déposé Amélie à l'école avec des câlins supplémentaires et l'assurance qu'elle était aimée et désirée, je me suis dirigé vers le travail avec une liste de personnes à appeler pendant mes pauses. Mon premier appel a été pour Thomas, un collègue qui était devenu un bon ami au fil des ans. Thomas avait mentionné que les parents de sa femme avaient annulé leur visite de Thanksgiving en raison de problèmes de santé, laissant leur famille de 4 personnes sans plan pour la fête. « Salut, Thomas », ai-je dit quand il a décroché. Question au hasard, mais avez-vous déjà des plans pour Thanksgiving ? Pas vraiment, a-t-il admis. Alice et moi parlions justement de peut-être faire quelque chose de simple avec les enfants. Pourquoi ? J'ai expliqué la situation avec ma famille, en essayant de ne pas laisser transparaître l'amertume dans ma voix. Donc, j'organise un Thanksgiving alternatif chez moi. Est-ce que toi, Alice, Emma et Théo voudriez vous joindre à nous ? Mec, c'est terrible pour ta famille, a dit Thomas avec sympathie. Mais oui, nous adorerions venir. Les enfants adorent Amélie. Emma demande à jouer avec elle depuis des semaines. Une famille de gagnés. J'ai ressenti une vague d'espoir. Mon appel suivant a été pour Daniel, mon plus vieil ami de l'université. Nous étions proches depuis des années, mais nous nous étions un peu éloignés après son déménagement dans une ville voisine pour le travail. Je savais, d'après nos appels occasionnels pour prendre des nouvelles, qu'il traversait un divorce difficile et serait probablement seul pour la fête. « Dani, c'est Benoît », ai-je dit quand il a répondu. « Comment tu tiens le coup ? » Nous avons discuté quelques minutes de sa situation avant que j'aborde le sujet de Thanksgiving. J'organise une réunion chez moi. Rien d'extraordinaire, juste de la bonne nourriture et une meilleure compagnie. Voudrais-tu te joindre à nous ? La voix de Daniel s'est nettement éclaircie. J'aimerais beaucoup ça, Benoît. Pour être honnête, je redoutais de rester assis seul dans mon appartement avec un plat à réchauffer au micro-ondes. Rien de tout ça, l'ai-je rassuré. Nous aurons le festin complet préparé par un traiteur professionnel, et Amélie sera ravie de voir son oncle Dani. 2 autres confirmations sont arrivées plus tard dans la journée. Ma voisine, Madame Dubois, une veuve de 70 ans qui apportait souvent des biscuits à Amélie, a été ravie de l'invitation. Mon fils vit au Canada, vous savez, alors d'habitude je regarde simplement la parade à la télévision toute seule. Ce sera beaucoup plus agréable. Et, étonnamment, les parents de Juliette m'ont appelé directement après avoir appris la situation par leur fille. Nous venons à ton Thanksgiving, a annoncé Martine, mon ancienne belle-mère, d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. Juliette nous a raconté ce que Marguerite a dit à propos d'Amélie, et c'est tout simplement inacceptable. Cet enfant est un délice, et nous ne la laisserons pas penser le contraire. Et vos plans avec Juliette ? Ai-je demandé, touché par leur loyauté envers Amélie. Nous déjeunerons tôt avec Juliette, puis nous viendrons chez toi pour le dessert et les festivités du soir, a expliqué Martine. Cette petite fille qui est la nôtre mérite d'être entourée de gens qui l'apprécient exactement comme elle est. À la fin de la journée, j'avais 9 invités confirmés qui voulaient sincèrement célébrer avec nous. J'ai rappelé Maria de la cuisine du terroir pour finaliser le menu et le nombre d'invités. Venaient ensuite les décorations. Je voulais que ce soit spécial. Pas la version de ma mère d'un Thanksgiving parfait, mais une célébration chaleureuse et accueillante où tout le monde, surtout Amélie, pourrait se détendre et être soi-même. J'ai trouvé un magasin d'articles de fête qui offrait une livraison le lendemain et j'ai commandé des décorations sur le thème de l'automne, une belle nappe et même quelques activités amusantes pour les enfants. Tout au long de la semaine, alors que je préparais notre Thanksgiving alternatif, mon téléphone continuait de vibrer avec des messages de ma famille. Je n'avais répondu à aucun d'entre eux depuis mon bref texto, compris, ce qui les rendait apparemment fous. Maman, Benoît, tu dois répondre. Nous devons savoir si tu viens pour que nous puissions finaliser le plan de table. Sophie, arrête d'être puérile. Maman essaie juste de faire une belle fête pour tout le monde. Papa, fils, appelle ta mère. Elle s'inquiète. Je les ai tous laissés sans réponse, me concentrant plutôt sur la création de quelque chose de positif. Chaque soir, je montrais à Amélie des photos des décorations que j'avais commandées où je lui demandais son avis sur les plats du menu. Peu à peu, son excitation a commencé à monter, remplaçant la blessure du rejet de ma mère. On peut faire des marque-places pour tout le monde, papa, a-t-elle demandé un soir alors que nous discutions de la mise en place de la table. Je veux en faire des traits spéciaux avec des dessins pour chaque personne. C'est une idée fantastique, lui ai-je dit. Nous voulons que tout le monde se sente bienvenu et spécial à notre table.
3 jours avant Thanksgiving, alors que je finalisais les détails avec les traiteurs, on a sonné à la porte. Amélie était chez Juliette ce soir-là, alors j'ai ouvert seul, surpris de trouver ma mère sur mon porche. Nous devons parler, a-t-elle dit sèchement, passant devant moi pour entrer dans la maison sans attendre d'invitation. Certaines choses ne changent jamais. Ma mère se tenait dans mon salon, observant les boîtes de décoration de Thanksgiving qui avaient été livrées plus tôt dans la journée. Sa bouche s'est amincie en une ligne désapprobatrice. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle demandé en désignant les paquets. « Des décorations », ai-je simplement répondu. « Pour Thanksgiving. »« Alors, tu ne viens pas au dîner de famille ?» a-t-elle déclaré sèchement. Ce n'était pas une question. « Non, nous ne venons pas, c'est ridicule, Benoît. Tu brises une tradition familiale à cause d'une petite demande. » Les jumeaux attendaient avec impatience de passer du temps avec leur oncle. J'ai dû en rire. Les mêmes jumeaux qui, selon ton texto, sont stressés par toute cette agitation et que cause Amélie? Ceux dont Sophie a dit qu'il aimerait passer une fête sans qu'Amélie ne perturbe tout? Ces jumeaux-là. Les joues de ma mère ont rougi. Tu sors les choses de leur contexte. Nous voulions juste un repas paisible. Laisse-moi être très clair, ai-je dit, en gardant ma voix calme malgré la colère qui montait en moi. Il n'y a rien de paisible à exclure un enfant de 8 ans d'une réunion de famille parce qu'elle ne répond pas à tes normes de comportement impossibles. Elle n'est pas exclue. Elle a juste besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Je l'ai regardée, voyant vraiment pour la première fois à quel point sa perspective était déformée. Quelles actions, maman? Quels crimes horribles Amélie a-t-elle commis? Être énergique? Parler trop? Ne pas rester assise parfaitement immobile pendant des heures comme les robots de Sophie? C'est injuste pour Jules et Sophia. Ce sont des enfants bien élevés. Ce sont des enfants à qui on a appris que leur valeur dépend du respect de normes de comportement rigides. Et maintenant, ils apprennent de toi et de Sophie qu'il est acceptable d'exclure les personnes qui sont différentes. Quelle merveilleuse leçon pour Thanksgiving. Mon téléphone a vibré. Sophie appelait maintenant. J'ai refusé l'appel, mais quelques secondes plus tard, un texto est arrivé. Maman dit que tu fais des difficultés. Arrête de diviser la famille pour rien. J'ai levé mon téléphone pour le montrer à ma mère. C'est comme ça que tu nous as élevés? À penser que blesser les sentiments d'un enfant n'est rien? Tu réagis de manière excessive. Amélie s'en remettra. Quelque chose en moi a cédé. J'ai retrouvé le texto original et je l'ai lu à haute voix, en insistant sur chaque mot froid et calculateur. Nous fêtons Thanksgiving uniquement avec les enfants sages cette année. Amélie peut s'abstenir. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. As-tu la moindre idée de ce que ça a fait à Amélie de lire ces mots? D'entendre sa propre grand-mère déclarer explicitement qu'elle n'est pas assez sage pour être incluse dans une fête de famille. Pour la première fois, une incertitude a vacillé sur le visage de ma mère. Elle n'était pas censée voir ce texto. Mais elle l'a vu. Et maintenant, elle me demande si elle est une mauvaise personne, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Sais-tu ce que c'est? De tenir ton enfant en larmes sans avoir de bonne explication sur la raison pour laquelle sa famille la rejette? Ma mère s'est tortillée, mal à l'aise. Tu en fais toute une histoire. Nous pouvons parler à Amélie, lui expliquer que nous avions juste besoin d'une réunion plus calme cette année. Il n'y a aucune explication qui ne renforcera pas le message qu'elle est en quelque sorte défectueuse, ai-je répondu. Et je ne permettrai pas que cela se reproduise. Mon téléphone a sonné une fois de plus. Sophie encore. Cette fois, j'ai répondu et j'ai mis le haut-parleur. Qu'est-ce que tu fais? A exigé Sophie sans préambule. Maman est venue là-bas pour régler ça, et maintenant vous ignorez tous les deux mes appels. Nous avons une discussion sur les valeurs familiales, ai-je répondu calmement. C'est ridicule, a lâché Sophie. Tu gâches Thanksgiving parce qu'Amélie ne peut pas se comporter correctement pendant une journée. Les jumeaux sont contrariés que leur oncle ne soit pas là. Les jumeaux survivront, ai-je dit. Tout comme Amélie survivra au fait d'être explicitement désinvitée par sa grand-mère et sa tante. Tu exagères complètement, a insisté Sophie. C'était juste une suggestion pour rendre la journée plus relaxante pour tout le monde. Laisse-moi te demander quelque chose, Sophie. Serais-tu si compréhensive si j'avais suggéré que Jules et Sophia sautent Thanksgiving parce qu'ils sont trop ennuyeux et prompts à juger? Si j'avais dit que leur perfectionnisme stresse Amélie? Il y a eu un silence choqué à l'autre bout du fil.
Ce serait une chose horrible à dire, a finalement répondu Sophie, sa voix tendue par la colère. Exactement. Alors pourquoi est-ce acceptable de le dire à propos d'Amélie? Ce n'est pas du tout la même chose. Amélie perturbe tout avec son comportement. C'est un enfant, Sophie. Un enfant de 8 ans qui s'excite et parle parfois trop fort. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, ce sont les adultes qui ne peuvent pas s'adapter à l'énergie et à l'enthousiasme naturel d'un enfant. Ma mère, qui avait écouté cet échange avec un malaise croissant, a finalement pris la parole. Peut-être avons-nous été un peu durs. Nous pourrions reconsidérer les arrangements. C'est trop tard, ai-je dit fermement. J'ai fait d'autres plans. Amélie et moi passons Thanksgiving ici avec des gens qui apprécient réellement sa compagnie et l'apprécient pour ce qu'elle est. Tu organises ton propre Thanksgiving. Sophie semblait incrédule. Qui viendrait avec un si court préavis? Des gens qui se soucient des sentiments d'Amélie. Des amis, des voisins, les parents de Juliette. Ils viennent tous. Les parents de Juliette, a répété ma mère, l'air vraiment choqué. Mais ils ne font même plus partie de la famille. Ce sont les grands-parents d'Amélie, ai-je souligné. Et ils ont été horrifiés quand ils ont appris ce que vous aviez fait. Ils ont immédiatement insisté pour venir la soutenir. Il y a eu un long silence pendant que cela faisait son chemin. Ma mère semblait vraiment décontenancée pour la première fois de ma vie. Nous ne voulions pas blesser Amélie, a-t-elle finalement dit, sa voix plus faible. Nous pensions juste. Vous pensiez que vous pouviez exclure un enfant d'une réunion de famille sans qu'il y ait de conséquences, ai-je terminé pour elle. Vous pensiez que je viendrais quand même avec mon chéquier ouvert pour financer votre Thanksgiving parfait pendant que ma fille resterait seule à la maison. Vous aviez tort. La voix de Sophie est revenue par le haut-parleur, maintenant avec une pointe de panique. Tu contribues toujours au traiteur, n'est-ce pas? Maman a déjà passé la commande en incluant ta part. Et voilà. La vraie préoccupation. Pas les sentiments d'Amélie, pas l'unité familiale, mais qui allait payer pour leur repas extravagant. J'ai annulé ma carte pour l'événement, leur ai-je rappelé. J'utilise cet argent pour organiser un repas où ma fille est la bienvenue. Tu ne peux pas faire ça. S'est exclamée Sophie. Le dîner est dans 3 jours. Nous ne pouvons pas nous permettre de couvrir ta part à ce stade. Alors peut-être devriez-vous reconsidérer votre liste d'invités, ai-je suggéré. J'entends dire qu'exclure des gens rend les rassemblements plus relaxants. Ma mère s'est levée brusquement. Cette conversation ne nous mène nulle part. Benoît, je comprends que tu sois contrarié, mais tu es vindicatif maintenant. Je protège mon enfant, l'ai-je corrigé. Il y a une différence. Que attends-tu de nous, a exigé Sophie au téléphone. Dis-nous simplement ce qui arrangera les choses pour que nous puissions passer à autre chose. C'est simple, ai-je dit. Reconnaissez que ce que vous avez fait était cruel et blessant. Présentez des excuses sincères à Amélie, pas avec des excuses ou des justifications, mais avec un remords sincère, et engagez-vous à la traiter avec le même respect et la même inclusion que vous montrez à Jules et Sophia. Et si nous faisons tout ça, tu viendras à Thanksgiving? A demandé ma mère avec espoir. Non, ai-je dit fermement. Comme je l'ai dit, nous avons fait d'autres plans. Mais ce serait un début pour réparer la relation pour les futures réunions. Alors, tu nous donnes un ultimatum, a dit ma mère avec raideur. Je fixe une limite, l'ai-je corrigé. Il y a une différence là aussi. Après quelques minutes de plus d'une discussion qui tournait en rond, Sophie continuant d'insister sur le fait que je réagissais de manière excessive et ma mère alternant entre la défensive et les tentatives de réconciliation, elles sont finalement parties. Ma mère s'est arrêtée à la porte. Pense à ce que tu jettes par la fenêtre, a-t-elle dit. La famille devrait passer en premier. Amélie et ma famille, ai-je répondu. Elle passe en premier. Toujours. Après leur départ, je me suis assis lourdement sur le canapé, émotionnellement vidé mais certain d'avoir pris la bonne décision. Le lendemain, ma mère a envoyé un texto que je ne peux décrire que comme une non-excuse, nous sommes désolés si nos mots ont été maladroits. Nous n'avons jamais eu l'intention de blesser les sentiments d'Amélie. Nous espérons que tu reconsidéreras ta venue pour le bien de l'unité familiale. Je n'ai pas répondu. Des excuses qui commencent par « si » et se terminent par une demande ne sont pas du tout des excuses. Et, fait notable, le message n'a été envoyé qu'à moi, pas à Amélie elle-même. À 2 jours de Thanksgiving, je me suis concentré sur la finalisation de nos plans,
déterminée à faire de cette fête un souvenir que ma fille se rappellerait pour toutes les bonnes raisons. Le matin de Thanksgiving s'est levé, clair et lumineux. Je me suis réveillé tôt, un mélange d'anticipation et de nervosité flottant dans mon estomac. C'était la première grande fête que j'organisais, et je voulais que tout soit parfait. Pas la version de ma mère de la perfection avec ses règles rigides et ses détails axés sur l'apparence, mais parfait dans le sens de créer une atmosphère chaleureuse et joyeuse où tout le monde se sentirait bienvenu. Amélie a fait irruption dans ma chambre à 7h30, déjà vêtue de la tenue spéciale qu'elle avait choisie la veille, une robe bordeaux avec des appliqués de dinde dorée qui aurait fait grincer des dents ma mère mais qui donnait à Amélie un air festif et excité. « Papa, c'est Thanksgiving », a-t-elle annoncé en sautant sur mon lit. « Quand est-ce que les gens arrivent? Quand est-ce que la nourriture sera là? Est-ce que je peux commencer à mettre les décorations ?» J'ai ri, la serrant dans mes bras. « Doucement, ma puce. Nous avons tout notre temps. Les traiteurs n'arrivent pas avant 13h, et nos invités viennent à 15h. Mais nous avons tellement de choses à faire, a-t-elle insisté, les yeux grands ouverts. Nous devons faire les marque-places et mettre la table et installer toutes les décorations. Son enthousiasme était contagieux. Tu as raison, ai-je convenu en sortant du lit. Pourquoi ne commences-tu pas à trier les décorations pendant que je nous prépare le petit déjeuner? Nous avons besoin de carburant pour toute cette préparation de fête. Pendant qu'Amélie organisait les décorations dans le salon, je lui ai préparé son petit déjeuner préféré, des crêpes à la citrouille en forme de dinde. C'était une petite tradition que Juliette et moi avions commencée quand Amélie était petite, une tradition que j'avais maintenue après le divorce. Pendant que nous mangions, Amélie bavardait avec enthousiasme sur tous ses plans pour la journée, son chagrin antérieur suite au rejet de ma mère semblant oublié dans l'excitation d'organiser notre propre célébration. Après le petit déjeuner, nous nous sommes attaqués aux décorations. Amélie avait des idées très précises sur l'endroit où tout devait aller, insistant sur le fait que les dindons papier devaient être, là où tout le monde peut les voir en entrant, et que la guirlande de feuilles d'automne devait être drapée, juste comme il faut, le long du manteau de la cheminée. J'ai suivi ses instructions, profitant de son excitation et de sa créativité. À 11h, la maison était transformée. Des banderoles aux couleurs de l'automne pendaient des encadrements de portes. Des lanternes en papier orange et jaune pendaient du plafonnier. Et une magnifique couronne d'automne ornait la porte d'entrée. Amélie avait créé un « arbre de gratitude » en découpant un tronc d'arbre dans du papier de construction marron et en le fixant au mur avec des feuilles de papier colorées à proximité pour que les invités puissent écrire ce pourquoi ils étaient reconnaissants et les ajouter aux branches. Maintenant, la table, a déclaré Amélie, sortant la nouvelle nappe que j'avais commandée, un tissu bordeaux riche avec de subtils fils dorés qui captaient magnifiquement la lumière. Ensemble, nous avons dressé la table de la salle à manger, que j'avais agrandie avec une rallonge pour accueillir tous nos invités. Amélie a soigneusement placé chaque assiette, plié chaque serviette et disposé les couverts avec une concentration intense. Puis elle a sorti ses marque-places fait maison, chacun personnalisé avec un dessin qui représentait l'invité. La carte de Thomas montrait un ordinateur avec un visage souriant pour son travail de programmeur. Celle de Madame Dubois montrait un chat qui ressemblait remarquablement à son charroux, Félix. Les cartes des parents de Juliette avaient des cœurs et le mot « grands-parents » écrit avec l'écriture soignée d'Amélie. Ils sont magnifiques, lui ai-je dit, sincèrement impressionné par la pensée qu'elle avait mise dans chacun d'eux. Tout le monde va les adorer. À 13h précises, on a sonné à la porte. Maria de la cuisine du terroir et son équipe étaient arrivés avec le repas traiteur. Amélie a regardé avec admiration pendant qu'ils apportaient récipient après récipient de nourriture délicieusement odorante. Nous allons tout installer dans votre cuisine, a expliqué Maria. La dinde doit rester au chaud dans son récipient jusqu'au moment de servir, mais nous disposerons les plats froids dans votre réfrigérateur et laisserons des instructions détaillées pour réchauffer tout le reste. Pendant qu'il travaillait, je pouvais voir Amélie vibrer pratiquement d'excitation, jetant un coup d'œil dans chaque récipient à son ouverture. Lorsque Maria a révélé le macaroni au fromage, une demande spéciale que j'avais faite parce que c'était le plat préféré d'Amélie, les yeux de ma fille se sont agrandis. « Papa, tu as pris du macaroni au fromage pour Thanksgiving ?» « Bien sûr, ai-je dit en souriant à sa réaction. « C'est ton plat préféré, n'est-ce pas ?» Elle m'a jeté ses bras autour du cou dans une étreinte féroce. « Ça va être le meilleur Thanksgiving de tous les temps. » Après le départ des traiteurs, qui avaient tout laissé bien rangé dans la cuisine avec des instructions de chauffage détaillées, Amélie et moi avons fait une courte pause. J'ai remarqué que mon téléphone avait plusieurs appels manqués et textos de ma mère et de ma sœur, mais je les ai ignorés. Aujourd'hui,
Il s'agissait de créer une nouvelle tradition, pas de s'attarder sur l'ancienne. À 14h30, on a de nouveau sonné à la porte. C'était Thomas et sa famille, les premiers à arriver. Alice portait un magnifique bouquet de fleurs d'automne tandis que leurs enfants, Emma, 9 ans, et Théo, 7 ans, ont immédiatement couru vers Amélie avec des salutations excitées. On a apporté le Milborn et le Capla, a annoncé Emma, montrant à Amélie les jeux qu'elle avait apportés. Maman a dit qu'on pourrait jouer après le dîner. J'ai aussi les nouvelles cartes licorne arc-en-ciel, a répondu Amélie, conduisant ses amis dans sa chambre pour leur montrer sa collection. Thomas m'a tendu une bouteille de vin. Merci de nous avoir inclus, mec. Les enfants n'ont parlé que de ça pendant des jours. Nous sommes heureux de vous avoir, ai-je répondu sincèrement. Ça signifie beaucoup que vous soyez venus. Le suivant à arriver fut Daniel, qui avait meilleure mine que depuis des mois. Le stress de sa procédure de divorce lui avait laissé des traces visibles au cours de l'année écoulée, mais aujourd'hui, il semblait plus être lui-même. Oncle Danny, a crié Amélie, courant de sa chambre pour se jeter dans ses bras. Daniel avait été une présence constante dans la vie d'Amélie depuis sa naissance, et elle l'adorait. Voilà mon artiste préféré, a dit Daniel en la faisant tourner. Je t'ai apporté quelque chose. Il lui a tendu un petit paquet. Amélie l'a déchiré pour révéler un ensemble de crayons de couleur de qualité professionnelle. Ils sont incroyables, Alta-TL. Merci, oncle Danny. Seulement le meilleur forme ma nièce préférée, a-t-il répondu avec un clin d'œil. Madame Dubois est arrivée ensuite, portant 2 tartes faites maison, malgré mes assurances que le dessert serait fourni. Thanksgiving a besoin de tartes maison, a-t-elle insisté. J'ai fait une tarte aux pommes et une tarte aux pacanes. Amélie m'a dit la semaine dernière que ce sont tes préférés. Alors qu'Amélie conduisait Madame Dubois à la cuisine pour trouver une place pour les tartes, j'ai été frappé par la prévenance de tout le monde. Ces personnes, certains amis, certains voisins, certains membres de la famille élargie s'étaient réunis à la dernière minute, non seulement pour célébrer une fête, mais spécifiquement pour soutenir Amélie et la faire se sentir spéciale. Le contraste avec l'attitude de ma famille biologique n'aurait pas pu être plus frappant. Ici, Amélie rebondissait partout, étant elle-même, énergique et bavarde, et tout le monde répondait avec affection et engagement. Personne ne lançait de regards désapprobateurs ou ne faisait de commentaires pointus sur son comportement. Au lieu de cela, la femme de Thomas, Alice, montrait un intérêt sincère pour l'explication détaillée d'Amélie sur son projet d'arbre de gratitude, et Daniel s'était mis par terre pour jouer à un jeu de cartes avec les 3 enfants, apparemment imperturbables par leurs exclamations bruyantes chaque fois que quelqu'un jouait une carte spéciale. À 15h30, tous nos invités étaient arrivés, à l'exception des parents de Juliette, qui nous rejoindraient plus tard pour le dessert. La maison bourdonnait de conversations et de rires. Je me déplaçais de pièce en pièce, m'assurant que tout le monde avait des boissons et des amuse-gueules, ressentant un sentiment de contentement que je n'avais pas éprouvé lors d'une réunion de famille depuis des années. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma poche. Un autre texto de ma mère. Toute la famille est là maintenant. Ton absence se fait remarquer. Les jumeaux demandent après toi. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre pour le dessert. Pas un mot sur Amélie dans le message. J'ai éteint mon téléphone sans répondre et j'ai rejoint mes invités, déterminés à être pleinement présents dans cette nouvelle tradition que nous créons. À 16h, nous nous sommes réunis autour de la table pour le dîner. La nourriture était magnifiquement présentée, une dinde dorée entourée de toutes les garnitures traditionnelles, plus le macaroni au fromage spécial pour Amélie et les enfants. Avant de commencer à manger, j'ai suggéré que nous fassions un tour de table pour partager quelque chose pour lequel nous étions reconnaissants, une tradition que ma famille avait toujours expédiée comme une formalité avant de se jeter sur la nourriture. Je vais commencer, a proposé Madame Dubois. Je suis reconnaissante pour les voisins qui deviennent une famille et pour avoir été incluse dans ce merveilleux rassemblement alors que je pensais passer la journée seule. Daniel a suivi. Je suis reconnaissant pour les vieux amis qui sont là quand la vie devient difficile et pour les nouveaux départs. La fille de Thomas, Emma, a dit « Je suis reconnaissante de m'être fait une nouvelle meilleure amie », en souriant à Amélie, qui lui a rendu son sourire. Quand ce fut le tour d'Amélie, elle a regardé autour de la table avec une sérieuse considération avant de parler. Je suis reconnaissante que vous soyez tous venus à notre Thanksgiving, et pour mon papa, qui a tout rendu parfait. Ces mots simples m'ont mis une boule inattendue dans la gorge. Tout au long du repas, la conversation a coulé de source. Les enfants parlaient et riaient,
se levant de temps en temps de table pour se montrer quelque chose ou chuchotant secrètement à propos de leur jeu. Personne ne les a grondés ou n'a insisté pour qu'ils restent parfaitement immobiles. Au lieu de cela, les adultes ont simplement intégré leur énergie à la célébration, leur posant des questions et les incluant dans la conversation. Après le plat principal, alors que nous débarrassions les assiettes en préparation du dessert, j'ai rallumé mon téléphone pour vérifier si les parents de Juliette étaient en route. J'avais plusieurs appels manqués et une rafale de textos de ma famille. Au lieu de nouvelles tentatives de culpabilisation, cependant, ils étaient passés à l'envoi de photos, des égo-portraits de leur propre table de Thanksgiving. Maman, regarde notre belle table de Thanksgiving. Si paisible et élégante cette année. La photo montrait ma mère, mon père, ma sœur, mon beau-frère et les jumeaux, tous posant avec des sourires parfaits autour de la table de salle à manger formelle de ma mère. Les jumeaux étaient assis droits comme des i, pas un cheveu de travers. Sophie, Jules et Sophia ont joué un duo de piano de Thanksgiving pour tout le monde. Tu as manqué un moment merveilleux. Une autre photo montrait les jumeaux au piano à queue de ma mère, l'air sérieux et formel dans leurs tenues assorties. Puis est venu le message qui m'a fait bouillir le sang. Maman, tu vois comme tout est charmant? Tu es toujours le bienvenu pour nous rejoindre seul si tu veux. Nous avons plein de restes. Seul. Le mot m'a sauté aux yeux. Ils excluaient encore, même maintenant, Amélie, ne parvenant toujours pas à comprendre pourquoi c'était mal. J'étais sur le point d'éteindre à nouveau mon téléphone quand une meilleure idée m'a frappé. J'ai rassemblé tout le monde dans notre salon, où Amélie et les autres enfants montraient à Daniel comment jouer à leur jeu de cartes, et Madame Dubois enseignait à la femme de Thomas, Alice, sa technique secrète pour la pâte à tarte. Puis-je avoir une photo de tout le monde, ai-je demandé. Je veux me souvenir de notre premier Thanksgiving en famille de cœur. Tout le monde s'est rassemblé, de manière informelle et détendue. Amélie était assise sur les genoux de Daniel. Emma et Théo se sont pressés à côté d'eux. Madame Dubois se tenait derrière eux avec son doux sourire, et Thomas et Alice complétaient le groupe. J'ai réglé le retardateur de l'appareil photo de mon téléphone et je me suis dépêché de les rejoindre. La photo qui en a résulté a capturé quelque chose que le tableau parfait de ma mère ne pourrait jamais capturer, une joie authentique. Tout le monde souriait ou riait, certains regardant l'appareil photo, d'autres pris en pleine conversation. Amélie rayonnait, les cheveux légèrement en désordre, sa robe un peu froissée par le jeu, mais elle irradiait de bonheur. J'ai envoyé la photo à la conversation de groupe familial avec une simple légende, voilà à quoi Thanksgiving est censé ressembler. Amélie vous dit bonjour. Puis j'ai de nouveau mis mon téléphone en silencieux et j'ai rejoint la célébration juste au moment où Madame Dubois servait ses tartes maison. On a sonné à la porte. Les parents de Juliette, Martine et Robert, étaient arrivés. Mamie. Papy, a crié Amélie en courant pour les serrer dans ses bras. Martine l'a embrassé fort tandis que Robert lui ébouriffait affectueusement les cheveux. Voilà notre fille, a dit chaleureusement Martine. Nous attendions de te voir avec impatience toute la journée. Robert m'a tendu une boîte de pâtisserie. Nous avons apporté quelques desserts supplémentaires, même s'il semble que tu aies déjà un sacré festin. Il y a toujours de la place pour plus de desserts, les jeux assurés, sincèrement heureux de les voir. Malgré le divorce, les parents de Juliette avaient toujours fait un effort pour maintenir leur relation avec Amélie et pour rester en bons termes avec moi. Alors que tout le monde s'installait avec le dessert, Martine m'a pris à part. Juliette nous a tout raconté, a-t-elle dit doucement. Je veux que tu saches à quel point nous sommes fiers de toi d'avoir défendu Amélie. Cet enfant mérite tout l'amour et le soutien du monde. Merci, ai-je dit, touché par ces mots. Ça signifie beaucoup que vous soyez venus. Bien sûr que nous sommes venus, a-t-elle dit fermement. Nous sommes ses grands-parents. Cela ne change pas simplement parce que toi et Juliette n'êtes plus ensemble. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un tourbillon de jeux, de conversations et de rires. Les enfants ont joué au Milborn pendant que les adultes discutaient, Amélie passant d'un groupe à l'autre, pleinement engagée et complètement elle-même. Personne ne lui a dit d'être plus silencieuse ou de rester assise. Personne ne l'a comparée défavorablement à d'autres enfants. Elle était acceptée et célébrée exactement telle qu'elle était. Vers 19h, mon téléphone a sonné. C'était Juliette qui appelait pour souhaiter un joyeux Thanksgiving à Amélie. J'ai mis l'appel sur haut-parleur pour qu'Amélie puisse parler à sa mère. « Maman, on passe le meilleur Thanksgiving de tous les temps !» s'est exclamée Amélie. Mamie et papy sont là, et je me suis fait une nouvelle meilleure amie qui s'appelle Emma,
et oncle Danny m'a donné des crayons d'artistes spéciaux. Ça a l'air merveilleux, ma chérie, a répondu Juliette, sa voix chaleureuse. Je suis si contente que tu passes un bon moment. Après qu'Amélie eut partagé toute son excitation et m'eut rendu le téléphone, Juliette a dit doucement, « Tu as bien fait, Benoît. Vraiment bien. » Ces mots, venant de mon ex-femme, qui m'avait vu au pire de moi-même pendant la rupture de notre mariage, signifiaient plus que je ne pouvais l'exprimer. Merci, Juliette. Ça signifie beaucoup. Alors que la soirée avançait et que les invités commençaient à partir, chaque personne a tenu à remercier Amélie ainsi que moi, lui disant quelle merveilleuse hôtesse elle avait été. La fierté sur son visage alors qu'elle acceptait leurs compliments valait bien tous les efforts déployés pour créer cette célébration alternative. À 21h, lorsque les derniers invités étaient partis et qu'Amélie se préparait à aller au lit, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Il n'y avait plus de message de ma mère ou de ma sœur, juste un simple texto de mon père, « Les enfants se sont ennuyés de vous aujourd'hui. De vous deux. Appelle quand tu pourras. » Ce n'était pas des excuses, mais c'était une reconnaissance, une petite fissure dans le mur de bien-pensance que ma mère et ma sœur avaient construit. Peut-être, juste peut-être, y avait-il de l'espoir pour une réconciliation éventuelle, selon de nouvelles conditions qui incluraient le respect pour Amélie et la reconnaissance de sa valeur. Alors que je bordais Amélie dans son lit, elle m'a regardé avec des yeux endormis. Papa, c'était le meilleur Thanksgiving de tous les temps. Je le pense aussi, ma chérie. On pourra le refaire l'année prochaine? Avec toutes les mêmes personnes? Si c'est ce que tu veux, lui ai-je promis. Je le veux, a-t-elle dit en bâillant. J'aime notre nouvelle famille. Notre nouvelle famille. Une famille de cœur. L'expression s'est installée dans mon cœur alors que je lui souhaitais bonne nuit et que j'éteignais la lumière. Le lendemain de Thanksgiving, je nettoyais les derniers vestiges de notre célébration quand mon téléphone a sonné. J'ai été surpris de voir le nom de Sophie sur l'afficheur. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Benoît. La voix de ma sœur semblait différente, discrète, voire tremblante. Oui. Elle a fait une pause, et j'ai réalisé avec stupeur qu'elle pleurait. Sophie ne pleurait jamais, du moins pas que je l'ai vue depuis que nous étions enfants. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Hier, c'était horrible, a-t-elle avoué. Après que tu as envoyé cette photo, tout s'est effondré. Que veux-tu dire? Papa a vu à quel point Amélie avait l'air heureuse sur ta photo et il s'est fâché contre maman. Il a dit qu'il avait accepté d'exclure Amélie parce que maman insistait que ce serait mieux pour tout le monde, mais voir à quel point vous vous amusiez tous lui a fait réaliser à quel point c'était mal. Ils ont eu une énorme dispute en plein milieu du dîner. Je ne m'attendais pas à ça. Mon père défiait rarement ma mère sur quoi que ce soit, préférant maintenir la paix à tout prix. Ensuite, tante Catherine a demandé ce qui se passait, et maman a dû expliquer pourquoi toi et Amélie n'étiez pas là. Elle a essayé de faire croire que tu faisais des difficultés, mais quand tante Catherine a entendu toute l'histoire, elle s'est vraiment fâchée. Elle a dit qu'exclure un enfant d'une réunion de famille était cruel et qu'elle avait honte de nous. Tante Catherine était la sœur aînée de ma mère, une directrice d'école primaire à la retraite qui avait toujours eu un faible pour la personnalité exubérante d'Amélie. Qu'est-il arrivé ensuite? Ai-je demandé. Tante Catherine et oncle Jacques sont partis tôt. Le cousin Michel et sa famille aussi. Les jumeaux ne comprenaient pas pourquoi tout le monde se disputait et pourquoi les gens partaient. Tout le dîner était tendu et inconfortable. La voix de Sophie s'est brisée. C'était censé être parfait sans Amélie, mais c'était le pire Thanksgiving que nous ayons jamais eu. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, la satisfaction que d'autres aient reconnu l'injustice d'exclure Amélie, la tristesse du conflit familial, mais aucun regret réel. Parfois, les vérités difficiles devaient être affrontées. Je suis désolé que ta journée ait été stressante, ai-je finalement dit. Mais je ne suis pas désolé d'avoir défendu Amélie. Je sais, a dit doucement Sophie. Et je pense. Je pense que tu avais peut-être raison. Cet aveu, venant de ma sœur perfectionniste qui n'admettait jamais avoir tort sur quoi que ce soit, m'a laissé momentanément sans voix. Les jumeaux n'arrêtaient pas de demander pourquoi oncle Benoît et Amélie n'étaient pas là, a-t-elle poursuivi. Quand ils ont finalement compris ce qui s'était passé, Sophia s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'Amélie pense qu'elle ne l'aimait pas. Jules a dit que ce n'était pas juste de blâmer Amélie d'être différente. Les enfants avaient souvent une boussole morale plus claire que les adultes, semblait-il. Ils n'ont pas tort, ai-je dit doucement.
Je sais. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai toujours été tellement concentré sur le fait que les jumeaux soient parfaits que je n'ai jamais pris le temps de considérer ce que cela leur apprenait ou à quel point j'ai été injuste envers Amélie. C'était la première véritable introspection que j'entendais de la part de ma sœur. Il n'est pas trop tard pour changer cette approche, ai-je proposé. Peut-être, a-t-elle dit avec incertitude. Maman est toujours contrariée. Elle dit que tu l'as humiliée en envoyant cette photo et en montrant à tout le monde que vous passiez un meilleur moment sans son Thanksgiving parfait. Ce n'était pas mon intention, ai-je dit sincèrement. Je voulais juste montrer qu'Amélie passait une merveilleuse journée entourée de gens qui l'apprécient. Je le comprends maintenant, a admis Sophie. Écoute, je ne sais pas où nous allons à partir d'ici, mais je voulais appeler. M'excuser. Pour ma part dans la blessure d'Amélie. C'était mal. Merci, ai-je dit, sincèrement ému par ses excuses. Ça signifie beaucoup. Et pour ce que ça vaut, je pense que cela pourrait être un tournant pour nous tous si nous sommes prêts à en tirer des leçons. Après avoir parlé avec Sophie, j'ai passé la matinée à réfléchir à tout ce qui s'était passé pendant qu'Amélie était à une séance de jeu avec sa nouvelle amie, Emma. Vers midi, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère. Benoît, a-t-elle commencé, sa voix dépourvue de son ton autoritaire habituel. Ton père pense que je devrais t'appeler. Pas exactement un début prometteur pour des excuses. Je t'écoute, ai-je fait l'écho à ma réponse précédente à Sophie. Hier a été difficile, a-t-elle dit prudemment. Beaucoup de gens étaient contrariés par ton absence. L'absence d'Amélie, ai-je corrigé doucement. C'était le cœur du problème. Une pause. Oui, à ce sujet. J'ai peut-être été hâtive en suggérant qu'elle ne vienne pas, ce n'était pas une suggestion, maman. Tu as explicitement désinvité ma fille de 8 ans d'une fête de famille parce qu'elle ne se comporte pas selon tes normes. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je peux voir comment cela pourrait être interprété de cette façon. Comment nous fêtons Thanksgiving uniquement avec les enfants sages cette année? Amélie peut s'abstenir ou pourrait-il être interprété autrement, ai-je demandé, essayant de ne pas laisser la frustration transparaître dans ma voix. Je ne voulais pas la blesser, a dit ma mère sur la défensive. Je voulais juste une journée paisible. Et était-ce paisible sans nous? Elle a soupiré profondément. Non, ça ne l'a pas été. Maman, je comprends que tu veuilles une belle réunion de famille, mais exclure un enfant n'est jamais le moyen d'y parvenir. Tout ce que ça a fait, c'est blesser profondément Amélie et lui montrer que l'acceptation de sa grand-mère est conditionnelle à son comportement d'une certaine manière. Je ne veux pas qu'elle pense ça, a dit ma mère, et pour la première fois, j'ai entendu un regret sincère dans sa voix. J'aime Amélie. Je crois que oui, ai-je dit. Mais l'amour doit inclure l'acceptation et le respect. Amélie a besoin de savoir qu'elle est appréciée pour ce qu'elle est, pas rejetée pour ce qu'elle n'est pas, je suppose que je n'ai pas été très doué pour le montrer, a admis ma mère à contre-cœur. Non, et ça l'a profondément affectée. Elle a commencé à douter d'elle-même, à se demander si elle est une mauvaise personne parce que sa propre famille semble le penser. Cette révélation a semblé frapper durement ma mère. Je n'ai jamais voulu ça. Je ne sais pas toujours comment gérer son énergie. Elle est si différente de ce que vous étiez, toi et Sophie, et si différente des jumeaux. Différent ne veut pas dire mauvais, ai-je souligné. Et les enfants ne sont pas censés être pratiques ou parfaitement sages tout le temps. Ils sont censés être des enfants. Ta tante Catherine a dit quelque chose de semblable, a reconnu ma mère. De manière assez énergique, en fait. Elle a raison. Un long silence s'est étiré entre nous avant que ma mère ne reprenne la parole. Je dois des excuses à Amélie, n'est-ce pas? Oui, ai-je convenu, des excuses sincères, sans condition ni attente. Et toi? Accepteras-tu aussi mes excuses? Je le ferai. Mais reconstruire la confiance prendra du temps, maman. Pour nous deux. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Penses-tu? Serait-il possible que je parle à Amélie? Pas nécessairement aujourd'hui, mais bientôt. Je pense que ce serait bien, ai-je dit. Laisse-moi lui en parler d'abord et voir ce qu'elle en pense. Après avoir mis fin à l'appel avec ma mère, j'ai senti un poids se lever que je n'avais même pas réalisé que je portais. Tenir tête à ma famille n'avait pas été facile, mais c'était nécessaire. Pas seulement pour le bien d'Amélie, mais pour nous tous. Parfois, les vieux schémas devaient être brisés avant que de plus sains puissent se former.
Quand Amélie est revenue de sa séance de jeu, débordante d'histoires sur sa journée avec Emma, je l'ai assise pour une conversation douce. Ma chérie, mamie a appelé aujourd'hui. Elle voulait que je te dise qu'elle est désolée pour ce qui s'est passé avec Thanksgiving. Elle se rend compte maintenant que ce n'était ni juste ni gentil de t'exclure. Amélie a baissé les yeux sur ses mains. Pense-t-elle toujours que je ne suis pas assez sage? Non, ma chérie. Elle commence à comprendre qu'être un peu plus bruyante ou plus énergique que les jumeaux ne te rend pas mauvaise ou fautive. Ça te rend juste toi, et tu es parfaite exactement comme tu es. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux cherchant les miens. Vraiment? Vraiment, l'ai-je assuré. Mamie aimerait te parler bientôt pour s'excuser elle-même. Est-ce que ce serait d'accord avec toi? Amélie y a réfléchi sérieusement avant d'hocher la tête. Je pense que oui. Mamie me manque parfois, même quand elle est grognon avec moi. C'est très compréhensif de ta part, lui ai-je dit, fier de sa capacité à pardonner. Et la prochaine fois que nous verrons mamie et le reste de la famille, les choses vont être différentes. Je vais m'en assurer. Mais on pourra quand même avoir notre propre Thanksgiving l'année prochaine, Toug? A-t-elle demandé avec anxiété. Avec Emma et Théo et oncle Danny et madame Dubois? Absolument, ai-je promis. En fait, je pensais que nous pourrions en faire une nouvelle tradition, un Thanksgiving en famille de cœur pour tous ceux qui veulent faire partie d'une célébration où tout le monde est accueilli exactement tel qu'il est. J'aime ça, a dit Amélie avec un sourire. Famille de cœur. Au cours des semaines suivantes, plusieurs changements importants se sont produits. Ma mère a en effet appelé Amélie directement pour s'excuser, et bien que la conversation ait été un peu guindée, c'était un premier pas significatif. Sophie a organisé une séance de jeu pour les jumeaux avec Amélie sans la surveillance et les corrections habituelles, et les cousins ont semblé réellement apprécier la compagnie les uns des autres lorsqu'on leur a donné la chance d'interagir naturellement. À l'approche de Noël, j'ai clairement fait savoir à ma famille qu'Amélie et moi ne participerions qu'à des rassemblements où elle serait pleinement accueillie et respectée. À ma surprise, ils ont accepté mes conditions sans discuter. Mon père m'a même appelé en privé pour me dire à quel point il était fier de moi d'avoir enfin tenu tête à ta mère quand ça comptait vraiment. Le rassemblement de Noël, bien que non parfait, était nettement différent. Il y avait encore des moments de tension lorsque le niveau d'énergie d'Amélie augmentait, mais au lieu de regards acérés et de critiques, ma mère a fait des efforts visibles pour s'engager avec elle, lui posant des questions sur ses projets artistiques et écoutant réellement ses réponses enthousiastes. Les jumeaux, libérés d'une partie de la pression d'être parfaits, semblaient également plus détendus, se joignant même à Amélie dans une fête de danse impromptue après le dîner qui aurait été impensable auparavant. Mais le changement le plus profond concernait Amélie elle-même. À mesure que les critiques et les comparaisons diminuaient, sa confiance a commencé à se reconstruire. Elle a cessé de demander si elle était assez sage, et a recommencé à être simplement elle-même l'enfant brillante, créative et énergique qu'elle était censée être. Le voyage n'était pas terminé, bien sûr. La dynamique familiale ne se transforme pas du jour au lendemain, et il y aurait d'autres conversations, d'autres limites à établir, plus d'apprentissage pour nous tous. Mais nous avions fait les premiers pas cruciaux vers une relation plus saine. Et à travers tout cela, nous avons maintenu notre nouvelle tradition de rassemblement en famille de cœur, les étendant à d'autres fêtes tout au long de l'année. Ces célébrations, où les gens se réunissaient par choix plutôt que par obligation, sont devenues le point culminant de notre calendrier. En défendant Amélie, j'avais découvert quelque chose d'important. La famille ne se résume pas seulement au lien du sang. Il s'agit de qui est là pour vous, qui vous accepte, qui célèbre plutôt que de simplement tolérer votre véritable personnalité. Parfois, la famille que vous choisissez est tout aussi importante que la famille dans laquelle vous êtes né. Comme Amélie me l'a dit le soir du Nouvel An alors que nous célébrions avec notre cercle désormais élargi de famille de cœur, « Papa, je suis contente que tu m'aies appris qu'il est acceptable d'être moi-même, même quand certaines personnes n'aiment pas ça. Et je suis contente que tu aies trouvé des gens qui m'aiment tel que je suis. Moi aussi, ma chérie, lui ai-je dit, en regardant ses yeux briller d'une confiance qui s'était estompée sous les critiques de ma famille. C'est la leçon la plus importante de toutes. Et vous? Avez-vous déjà dû choisir entre faire plaisir à votre famille et défendre ce qui est juste? Comment avez-vous géré la situation? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de l'entendre. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage,
et je vous souhaite une saison des fêtes remplie d'acceptation, de joie et de l'amour de ceux qui vous apprécient exactement tel que vous êtes.